sticker c'est du sur mesure, hein, c'est pas du AliExpress. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, j'ai pas une mais deux voitures qui sont venues me voir, un gentil couple. Donc on a une Subaru, on a une Nissan Skyline R34, la première de la chaîne. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on présente la voiture du frérot. Et dans la prochaine vidéo, on vous présentera complètement la Nissan que vous voyez là. Dites-nous déjà en commentaire si vous voulez la voir. En tout cas les gars, c'est du lourd, hein. C'est même très rare en 5 portes comme ça. Bon allez, on vous présente la Sub, la deuxième de la chaîne, dédicace au premier qui était passé. C'est parti. Salut mon frérot. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquillou. On te souhaite la bienvenue, hein. Je te remercie. Moi-même, la communauté, tout le monde. Bienvenue, ça fait plaisir. Et en plus toi, tu me suis vraiment depuis un petit moment, hein. Ouais. Parce qu'on voulait la filmer cette Subaru. Ouais, ça fait un petit moment. Ouais. Et puis elle est partie de rien entre guillemets, basique. Ah, de full origine. Et après il y a une évolution. Ouais. Alors comme j'ai dit, on dédicace la Sub bleue, le frérot qui était passé nous voir. J'espère à l'heure où tu vois la vidéo, tu as récupéré ton permis mon frérot. Et puis c'est une 4 portes, je m'étais trompé. Hein. Donc bon, on va t'écouter, hein. Tu nous dis ce que c'est, l'année, la motorisation, qu'est-ce que tu as fait dessus, on t'écoute. Hein. Ah bah pour commencer, je l'ai eu full origine, 130 000 km. Ouais. Enfin, 90 000 miles, ouais, une voiture anglaise. Je l'ai eu, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis une ligne, une dump valve. Je me suis pas trop cassé la tête. Mais la vie a fait que j'ai dû évoluer. Parce qu'au bout de quoi, 8 mois, 9 mois, le moteur il est passé à travers. Comment ça, la vie elle a voulu que tu évolues, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le bloc, Il a évolué? le bloc, genre vraiment un trou comme ça. Piston, enfin la soupape elle est... Non putain, je dis de la merde, de la Mais c'est bielle. pas grave, au moins c'est naturel. Ouais. Et ça t'est arrivé toi sur la route? Non, je l'ai prêté à mon pote Bah, qui avait bravo. besoin d'aller acheter une ligne d'échappement pour sa Sub. Porte-poisse ton pote. Ah mais complet. Et du coup bah, la bielle elle est passée à travers le bloc. Donc on s'est pas cassé la tête. Je voulais pas racheter un moteur d'occasion et risquer le même problème 6 mois après. Donc j'ai pété un câble, je suis allé chez Subaru, j'ai acheté un moteur neuf. Non. Si, moteur neuf, enfin bas moteur neuf. Ouais. Mais j'ai pris celui du STI. En fait celui du STI il est un peu plus renforcé, un peu plus costaud. Ouais, j'imagine, ouais. C'est toujours en 2 litres. C'est pas forgé, c'est juste en dessous. Franchement, c'est 400 chevaux fiable, 400-450 fiable le STI, donc j'ai pris ça. Le haut moteur, il avait rien, donc on a tout refait à neuf. Ouais, c'était vraiment le bas moteur. Ouais, c'est vraiment le bas moteur, la bielle, elle est passée à T'as travers. solidifié au moins. Voilà, le bloc, on a tout renforcé comme on pouvait avec le budget, c'est quand même 9 000 € le moteur. Ah ouais. T'as mis 9 000 € du coup au bas moteur. Voilà. Et Bas moteur, ouais. rectification du haut moteur. Il y a quand même eu, Et un peu de au taf. niveau de la commande, ça va, ça a été rapide? Ils avaient les Ouais, pièces ou... Bah oui, ils avaient les pièces, mais le temps de recevoir, que ça se fasse, il y a quand même eu 8-9 mois de travail. Ah ouais, quand même. Parce que celle-ci, ça fait combien de temps que tu l'as? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et là, elle est quasiment finie niveau... Quasiment fini, il reste quelques petites conneries, genre il reste une lame, tu vois. Faut encore que j'affine le rabaissement. J'ai les manos à brancher, ils y sont mais ils sont pas branchés. Il y a encore 2-3 petites babioles, mais Alors, elle est quelle année celle-ci? elle est 2003. 2003. Ouais. Et donc, c'est la version 8, tu me disais. C'est ça, WRX 8. WRX 8. C'est ça. Donc, on peut voir là les feux d'origine ou c'est Non, toi non, qui non, changes? ça c'est du tunage parce qu'on aime le tunage. Comme Ça vous va, avez ça pu lui le va voir. bien. Ouais, bah en fait, c'est soit ça, soit des Angelize. Et je trouve que les Angelize ça va que ABM. Donc, Ouais, bien sûr. on est passé là-dessus. Ce qui est propre à BM. Après, Là, ça passe bien. Hein. pour ceux qui reconnaîtront la déco, entre guillemets, c'est pas une réplique, mais pour tous ceux qui ont joué à Need for Speed Underground 2, la déco, c'est le genre de déco que tu débloques dès le début du jeu. Et en D'accord. fait, je me suis inspiré de ça. Et en Subaru ou pas du tout? Euh, C'est juste la déco? Non, c'est juste la déco en fait. Sur une voiture qui a. C'est ça. Et en gros, bah, les stickers, c'est du sur mesure, hein, c'est pas du AliExpress. Ouais. Chaque marque représente quelque chose qui est sur la voiture. Kenwood, t'as le poste. Ouais. Awok, c'est les plaquettes. Momo, c'est le volant Le pour volant. haute vitesse, l'ancien. T'es bridé. Bride, il est bridé. Bride, c'est les futurs sièges. Bride. J'ai déjà la sangle et le pommeau de vitesse, le soufflet. DBA USA, les disques. JR Fab, un ami qui fait des lignes d'échappement qui sont pépites et je vous conseille d'aller le voir. Il est pas très cher, il fait vraiment un taf exceptionnel. C'est lui qui a d'ailleurs fait la ligne de la Sky. Ouais. Donc voilà, après le HKS, bah, c'était la dump valve.
Tes jantes en 18 ou 19? 17. À 17, ils font grosses quand même. Hein. Bah, c'est surtout les boudins en fait, je me suis un peu raté sur la taille des pneus, les pneus sont un peu trop gros. Les pneus sont un peu gros. Du coup ça frotte les ailes arrière. J'imagine, mais le fait ça fait un gros diamètre, je pense, c'est le bicolore là. C'est ça. Après, je vous le dis, je l'assume, hein. Des JR Wheels, il y en a plein qui disent ouais, c'est pas une vraie JDM si tu mets des JR, et bah moi je m'en fous parce que je suis désolé, mais rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. C'est des vrais ou des répliques? Bah JR c'est une société qui fait des répliques en fait. D'accord. Et du coup bah les gens ils disent tout de suite ouais c'est une réplique, c'est pas des vrais gens, tu mets ça sur une JP. Voilà. Moi c'est des JR, j'aime bien et puis voilà. Donc on le rappelle les gars, un Subaru volant à droite, hein. Donc on peut le dire WRX 8 2003. Moteur 2 litres, turbo, qui développe d'origine combien de chevaux alors? 220 chevaux. 220 chevaux. 290-310 Nm, un truc comme ça. Et on est d'accord que là il y a une prépa à... VV, c'est pas resté. C'est pas resté d'origine. Sous le moteur. Tiens, bah d'ailleurs ouvre-le nous tout de suite le moteur. Ouais. Après. Le capot hein. Ah le capot, parce qu'à chaque fois ils me reprennent, t'ouvres le moteur. Non, le capot. Ouvrir le capot moteur par la poignée qui se lève par vérin ou bâton. Je sais plus comment. Le mec il pète un câble. Je pète un câble. C'est que je l'ai jamais travaillé esthétiquement, à part la dernière fois la bombe avec un pote à la rage, donc il est pas très joli, mais bon, ça fait le café, c'est tout à l'intérieur que ça se passe. J'ai pas de... Ouais, t'as pas de vérin du coup. Non, j'ai pas de vérin, donc tu vois, le vérin c'est moi. Donc la dernière fois avec un pote, on a pété un câble, on a peint ça à l'arrache, on a peint ça parce que c'était jaune, c'était dégueulasse. Ça pareil, ça pareil. Bah bravo hein. C'est du vrai tuning. Ouais. Non mais ça va, ça passe. C'est le temps que ça d'avoir l'argent pour vraiment travailler dessus, mettre des durites de couleur, etc. Donc qu'est-ce qu'on a alors? Des durites, un turbo préparé? Ouais. On a un VF34 en turbo. Donc turbo sur roulement, c'est pas un turbo à palier. Pour la simple et bonne raison, c'est que turbo à palier, j'ai eu celui d'origine. J'ai refait celui d'origine avec des pièces préparées dedans, il a pété aussi. Pour la prépa que j'avais, donc on a pété un câble et on a dit tu sais quoi, on va mettre du gros turbo, mais on va le brider, comme ça il sera incassable. Il est là le turbo. Du coup, c'est un turbo qui peut sortir 450 chevaux. Et là, tu l'as passé au banc, non? Non, mais carto sur route ouverte. Sur mesure, la carto. Il n'y a pas de... Comment ils appellent ça? Bon, j'ai oublié. Mais comme ils font les préparateurs Shiftech, tout ça. Toi, t'as ta carto. Voilà, c'est vraiment du sur mesure. Carto sur route. Et du coup, il fait les calculs sur route avec la pression atmosphérique, le poids de la voiture, combien on est dedans, le réservoir pour calculer combien de chevaux et combien de newtons elle sort. Tu penses qu'on est entre 350 et 400 là? On est à 350 chevaux et 450 Nm de course. C'est pas mal hein, pour un véhicule qui doit être pas si lourd que ça. Ça arrache un peu, une tonne 4 quand même hein. Ouais, elle pèse hein, la MMR hein. La R34 est moins lourde. Ouais, et c'est étonnant. Pourtant c'est un bœuf hein. Ouais, on voit qu'elle fait plus large et tout mais... Bah écoute hein. Donc voilà, après pour la carrosserie, on a une peinture Porsche. Ouais. Assez rare, même chez Porsche. Et du coup elle est passée en peinture parce que quand je l'ai récupérée de mon moteur, je pensais la conduire comme à l'époque. Je suis arrivé dans un col que je connaissais pas, j'étais à 160, j'ai vu le virage, j'ai fait ça passe. Et j'ai tourné, et, ça passe pas et du coup j'ai freiné, j'ai tout planté, je me suis enroulé dans la barrière à 130 km/h compteur. J'ai arraché du coup tout le côté. Merde. Elle a fini marbrée à l'avant. Ouais. Donc le phare, l'aile, je l'ai découpé comme une boîte de conserve. Tout ce qui a cassé mécaniquement, c'est un amortisseur. Donc en fait, on est rentré, on a changé l'amorto, on est reparti à le rouler droite. Oh bah nickel. Et au moins, du coup, ça t'a... Tu t'es relevé, ça t'a endurci, tu l'as repréparé et là nickel. On l'a réparé avec 30 € dans les poches, on n'est pas carrossier, on a fait faut qu'elle roule, c'est mon daily. Il fallait que ça roule, il y avait une porte grise, une porte noire peinte à la bombe, même pas vernie. Ah ouais. Là il y avait une couche de mastic, mais je vais pas vous mentir, une couche de mastic épaisse comme ça. Le carrossier il l'a gardé en souvenir. Donc de là, on a dit c'est bon, ça roule. Je l'ai prêté à quelqu'un, faut pas prêter vos voitures, je vous le dis. Et du même côté, la personne elle a pris un arrêt de bus. Mais les trottoirs d'arrêt de bus qui sont épais comme ça. Ah ouais. Train avant arraché, train arrière complet arraché et la coupelle d'amortisseur qui est passée à travers. Donc deuxième fois. Je vais pas monter dans ta voiture, moi j'ai peur là. Deuxième fois épave. Mais encore une fois, on a réparé proprement. Elle est passée dans des vraies mains d'experts, on a tout refait propre. Et à ce moment-là, il y a eu la peinture et la déco. Mais il y en a beaucoup qui vont dire ouais, t'aurais dû l'acheter parce qu'elle était cartonnée. Il y avait un autre aileron. C'est caché, faut pas regarder. T'avais mis un aileron? En fait, j'avais tu sais les petits vortex là. J'avais une plaque avec des petites lames. Et en fait, sur l'autoroute, elle s'est arrachée. Et mais c'est de la colle à pare-brise. Donc j'ai rendez-vous chez mon carrossier pour qu'il m'y enlève. Mais du coup, ouais. Sinon, elle est finie quoi. Sinon, elle est finie. Ça prenait un peu l'eau là, mais bon, c'est des petits détails. C'est une ancienne, elle est de 2002. Hein.
Ouais, bah elle est propre, hein. 2003, tu veux dire. 2003, pardon. Elle est vraiment propre, hein, franchement. C'est ça. J'ai fait... Et ligne d'origine? Non. Sur mesure, mais t'as gardé l'embout? Pas sur mesure, c'est une ligne FR Zone. Ouais. C'est les lignes les moins chères que tu peux trouver sur Souk. Genre la ligne complète, c'est 400 €. Ah ouais. Et bah franchement, je connaissais même pas, j'en suis tellement pas déçu parce qu'on dirait presque un Atmo. 400 balles, c'est pas cher, hein. Ouais, bah en fait c'est... Et c'est une marque. Ouais, c'est une petite marque. Et ça fait son son. C'est ça. En fait, pour un daily, bah tu restes bas dans les tours. En vrai, ça t'arrache pas l'oreille, tu vois, ça bourdonne pas. T'es sur l'autoroute, ça bourdonne pas. Pourtant, je suis décata avant turbo, après turbo, pas d'inter, juste un silencieux en 63 mm. Donc, franchement, bah, on l'entendra tout à l'heure à la vidéo. Ouais. Ça rend très bien. Ce que je vais faire là, c'est qu'on va filmer l'intérieur. Ouais. Et puis après, tu nous feras juste un démarrage avant le départ. Pas de souci. Pour entendre le son juste à l'arrêt. Donc l'intérieur, est-ce qu'il est d'origine? Full stock, hormis les harnais qui étaient sur mon ancienne Skyline que j'ai récupéré. D'accord. Quand tu dis l'ancienne Skyline, celle-là? Non, pas celle-là, j'avais une R33 pour le drift. D'accord. Je l'ai vendu, mais j'ai récupéré les harnais. Tout ce que j'ai fait à l'intérieur, bah, c'est souffler pommeau de vitesse. Ouais. Un peu de tuning, hein, vous doutez bien vu l'état de la voiture. Ça c'est pareil, ça a été changé de couleur. À la base c'est vert sur les Subaru. Ouais. J'ai mis en violet le contour, je vais y arriver. Toute la couleur du... Les lumières. Tu m'aides, merci. En violet. Voilà, en violet aussi. Ah ouais. Mais en plein jour, ça. T'as dû te faire chier, hein. Franchement, et bah tout le monde m'a dit ouais, tu vas te faire chier. J'ai mis 10 minutes. C'est super simple. T'as juste une vis, t'enlèves le compteur. En fait, ouais, 2-3 vis, t'enlèves le compteur, tu débranches l'ampoule, t'en remets une autre, réglé. Donc après, elle a ses petits défauts là, tu vois, il y a un garde-boue, il est à moitié accroché. Elle est pas ultra clean. Arrête de dénigrer ta voiture, elle est très bien. Ah là là, déjà qu'il y en a qui arrivent à se payer une Subaru toute d'origine, hein, je vous le souhaite aussi les gars, mais elle est très bien. Aussi, dépêchez-vous parce que ça cote sévère. Hein. Bien remonté, la couleur moi j'aime bien, il y en a qui aiment pas. Dites-nous en commentaire, mais en tout cas j'ai fait à mon style, à l'ancienne Need for Speed, j'ai grandi vraiment, j'ai poussé là-dedans. Donc j'ai voulu faire un truc très sobre, mais qui reste dans le tuning. Moi je trouve c'est parfait, pas donc, trop, pas moins. Voilà. Très bien. À la base j'avais une autre déco qui était beaucoup plus extravagante, j'ai dit non, en daily non c'est pas... Ouais non, en daily c'est pas utilisable. Alors ce que tu vas nous faire avant qu'on aille faire le petit essai un petit démarrage. Un démarrage sans accélérer. Bien sûr. Après on partira en essai. Le défaut de cette ligne c'est qu'en vidéo on dirait un tracteur, je vous le dis. Mais non. Oh si si. Sympa. Moi je trouve ça sympa. On a hâte d'aller faire un essai, entendre ce son rugir et aussi on fera un plan extérieur où vous l'entendrez. En plus il y a 2-3 petites options sympas dessus. Allez, on a hâte d'aller voir ça. Alors les gars, on est parti en essai routier avec la WRX. Bon petit son à l'intérieur, pas casse-tête du tout. Et on est bien assis. Hein. Bon, je suis un petit peu couché. Bon après tu peux régler ton siège comme tu veux. Vous avez vu un kit noce en peluche, j'avais jamais vu ça. Et là nous irons à gauche, j'ai bien dit gauche. Bon ça oui, va, chef, j'ai bien dit chef. Oui, hein. T'inquiète, j'ai la référence. Il tourne à gauche, nous on va à gauche. Ça va, je t'ai mis à l'aise, hein, je suis obligé. Hein. Ah, je suis de l'ancienne école de toute façon. Voilà, on est bien. Hein. Bon son de Subaru. Regarde, quand je roule pépère, ça chante, mais ça te pète pas les oreilles. Ouais. Et c'est mon daily, on va en vacances, on prend de l'autoroute avec. J'ai jamais entendu une personne se plaindre, dire j'ai mal aux oreilles ou j'ai mal au cul pour l'assise. Et ça consomme ou pas? Depuis le stage 3, oh ouais, parce qu'on est à, voilà quoi, on est à 105% des injecteurs sur 108. Ouais. Donc ouais, ça tête un peu fort là. Je pourrais pas te dire combien de litres au 100. Je sais juste qu'avec un plein, je vais faire 400-450 bornes. Ah ouais. À l'éthanol, bien sûr. Ah t'as l'éthanol, ouais. Moi je suis contre l'éthanol. Ah ouais? Bah en fait, tout le monde me disait mets-le sur la S8. Mais j'ai dit non, c'est une voiture ancienne, j'ai peur de niquer les trucs. Droit. À gauche, s'il te plaît. J'avais peur de niquer des pièces. Après, sur des voitures, tu peux le faire tranquille, mais faut changer des pièces. C'est ça. Et moi, je voulais pas en fait. Bah, sur elle, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Faut mettre des bougies froides, une pompe à essence Walbro. Et puis, c'est accessible, toi, donc tu peux te permettre. Et puis, au moins, t'as un gain en argent. Après, je sais pas, ça peut augmenter l'éthanol? Oui, bah déjà, quand on a vu qu'il était à 1 € il y a pas si longtemps. Ah ouais, ça m'a fait halluciner. C'était en dessous des. Oh, je l'ai connu à 30 centimes l'éthanol. Hein. Oh, tu m'étonnes. T'imagines, on lui met du kérosène dedans? L'auto, elle va marcher le fort. Très fort. C'est bon, on est bien dedans, il y a de la place. Et c'est ton daily. Ouais, mon daily. Il va falloir t'acheter une petite Twingo là. Ma seule et unique voiture. Non, parce que je pars du principe que je m'arrache la vie et le portefeuille pour avoir une belle voiture. Après, chacun fait comme il veut, je ne jugerai personne. Il y en a, ils prennent des voitures, ils les coffrent dans des garages. Moi, perso, je suis pas fan. Mais je pars du principe que tu achètes une voiture, tu as mis vraiment des sous dedans. Il faut la rouler. Il faut rentabiliser. En fait, t'as toute personne, t'as ceux qui la sortent que le week-end. C'est ça.
Un petit peu mon cas, mais moi souvent je sors la A8 la semaine. Ouais, Comme là, bah, t'as bien vu, on est en bien sûr, semaine. bien sûr. Mais Non, chacun fait. moi c'est surtout pour le boulot, j'aime bien avoir une petite poubelle. Parce que tu sais, j'ai un petit peu peur. Après, ça dépend dans quoi tu travailles, où tu te gares, etc. Ouais, je vois. Bah, après, non, parking privé, donc ça va, mais bon. Et celle-ci, tu comptes la garder ou la vendre? Avec tout ce que j'ai fait dessus, à ton avis? Bon, la garder. Voilà. Et, Non, et puis même, je peux pas la revendre. Un jour, si tu veux un autre projet, ce serait quoi ta voiture de rêve, un truc? Bah, voiture de rêve devenue vraiment inaccessible, bah, c'est la GTR R34. Ouais. Mais vraiment devenue trop inaccessible. Donc, il y a pas longtemps, je me suis lancé sur l'envie d'avoir une Lancer Evo 8. Ouais, au Donc, rond-point, on ira à gauche. Ce qui est la cousine de celle-ci. Et en fait, après, bah, étant drifter, en fait, je me suis dit c'est con d'avoir une 4 roues motrices et de racheter une 4 roues motrices. Ouais, bien sûr. Donc j'ai vu avec mon importateur, il m'a dit à pas cher, il m'a dit à pas trop cher et fiable, tu peux importer une Alteza RS200. Ça fait 200 chevaux, c'est Atmo, ça drift super bien, donc je pense que ça sera le prochain projet. Ah bah, je te le souhaite de tout cœur, mon frérot. Je te remercie. Ça va, le bruit, il est sympa. Bah, tu vois, Et en fait, ce que j'aime avec cette ligne, c'est au-dessus, vraiment pile poil aux 4000 tours, elle change de sonorité. Je vais le faire tout doucement, tu vas voir. Regarde. Ah ouais. Elle devient plus aiguë. T'as pas le machin pour mettre les sprays là comme dans Fast and Furious? Alors, je vais rien. Sur l'autre, il faut le faire. Eh ben, je vais rien dire, mais ça, par contre, ça arrive. Sur elle ou l'autre? Elle. Imagine l'autre. Bah, l'autre, en fait, j'ai un ami qui a la même en beaucoup plus modifiée, qui en fait va le faire sur la sienne, ensuite va le faire sur la mienne. Faut qu'il vienne sur ma chaîne lui aussi, s'il veut. Eh bah, franchement, je suis sûr qu'il viendra. En R34 4 portes? Ouais, et sauf que elle, par contre, la sienne, elle est vraiment tunée. Ouais. Lui, c'est le 2 litres Atmo, c'est le 2 litres 5 Atmo. Ouais. 200 chevaux. Ça doit bien marcher. Mais boîte auto aussi, et lui par contre il a le kit déco, kit carrosserie, il a il a l'aileron. tout, Ah lui il a la totale. Il l'a fait à la Faston ou pas du tout? Non, lui il l'a fait réplique Nismo. D'accord, on va là à droite. À droite. Attention le vélo. Ouais, bien sûr, j'ai vu. Pardon madame. Je vous en prie. T'imagines la dame là? Ouais, non, ça me ferait chier. Et là on va aller là-bas. Mais ouais, avec tout ce que j'ai fait sur cette voiture, je peux pas la vendre. Déjà, je n'ai pas le droit de la vendre parce qu'elle a été marbrée. Mais le problème, c'est qu'elle a été réparée dans les règles de l'art, mais pas officiellement. D'accord. Donc, si je la vends, qu'il y a un mec qui start, ça peut me retomber dessus. Ah bah ouais. Puis même, j'ai trop investi, je la garde, c'est mon bébé. Je la roule tous les jours, ça va bien. Oh, on est bien, hein. Franchement. Tu vois, t'as pas mal au cul, t'as pas mal au dos, tu peux coucher les sièges, tu veux faire une sieste. Ah bah ouais. Si tu sais le nombre de personnes qui s'endorment dans cette voiture, oh là là, on fait de l'autoroute. Ah bah moi je vais m'endormir là, je suis tout... Non mais ça va bien. Après j'ai deux petits boutons magiques que tu verras pas à la caméra. Ça, des petits boutons magiques. Là j'ai le launch control que je ne ferai pas, je m'en excuse parce que les boîtes 5 sur les Subaru, les propriétaires de Sub le sachent, c'est des boîtes qui sont en cristal, ça casse comme du verre. Mais tu m'as dit bouton magique, moi j'ai pensé le petit non, mais du coup j'ai le launch control et l'autre bouton, au feu on ira à droite. et sur l'autre bouton j'ai un pop mais anti-lag. C'est-à-dire que c'est pas un pop comme certains Golf 7R, je dis ça parce que c'est celles qui pètent le plus, où en fait ça fait juste papa. Moi il y a vraiment un anti-lag de turbo, où en fait le turbo il faut qu'il... Vas-y, envoie la sauce. Fais attention, toi droit. Ça met. Par contre faut laisser le turbo chauffer. Ah ouais, mais comment elle est partie? Il y a un rond-point, tu pourras faire un demi-tour. Par contre c'est 50 ans. Non mais il y a rien, t'inquiète, hein. On était à 57. Ouais. Fais pas le con au rond-point, hein. Mais il faut 2-3 accélérations pour que le turbo chauffe vraiment et qu'elle ait tous ses chevaux. Là elle les avait pas, je te le garantis. Oula. Ah oui. Oh frérot, oh, c'est puissant, hein. Oh, il y a des pètes. Oh, il y a des pètes. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon avion. Ah, ça marche bien. Bro. Mais par rapport à mon ancienne carto, tu vois, mon ancienne carto était beaucoup plus impactant. Ouais. Vraiment, tu prenais le turbo, tu prenais une frappe. Mais là, pour préserver la boîte, vu qu'on a plus de chevaux, Ouais. et ben, il m'a mis une carto qui est autant puissante, mais qui est très souple. On va à la gauche. C'est pour ça que. Oh là. Non, t'inquiète. Ah bon? Attention. Ouais, On va à la gauche. C'est pour ça qu'en soi, elle est très linéaire, mais par contre, ça envoie. Vraiment, ça envoie. Et on va aller à gauche à la première intersection. On va essayer de faire les plans de dehors et écouter le son de dehors. Là. Ouais, vers les douaniers là, impeccable.
À gauche, là, dans cette petite zone. Je vais faire un petit accès à l'intérieur. Je fais dehors comme ça? Ouais. Vas-y. Là, je prends un virage, toi. Ouais, tu m'as fait peur. Ouais, j'ai peur. Oh, sa mère. Ça freine bien. Je refais un accès ou je te pose? Non, je vais me poser, mais pas là, attends. Pas de soucis. Putain, qu'est-ce qu'elle pète fort. Après, j'ai pas vu de flamme parce que j'étais là en stress, ça me bouchait l'oreille. Ah, moi, ça me fait peur les voitures quand ça me pète à la tête. Mais on lui demandera s'il y avait des flammes parce que j'ai vraiment pas fait attention. Kelvin, t'as vu, j'ai pas oublié. Nous venons d'arriver à la base. Excellent essai routier. Ta voiture à l'envoi. C'est vrai qu'il faut un temps pour qu'elle charge comme tu avais fait au deuxième test. Ouais, le deuxième test. Oh, mais le turbo il monte vraiment en température. À mon avis, quand elle est bien chaude, où tu t'amuses 2-3 fois à le faire, elle a toute. Ah, oui. Oh, c'est incroyable. Comme tu me disais, genre il y a un truc qui se règle. C'est incroyable. En tout cas, elle marche fort. Très belle. Je te remercie. T'avais 2-3 modifs à faire, il me semble. Ouais, bah c'est des petites conneries. Il faudrait lui mettre une gueule un peu plus agressive, une lame, des trucs comme ça. Mais sinon, elle est finie quoi. Sinon, en soi, la grosse base fait qu'elle est finie. D'accord. En plus, j'ai tous les trains qui sont neufs, train ventre arrière neuf, réglable, la totale. Donc tout pour aller taper du col. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne. Ouais. Tu m'avais dit que t'as pas de réseau spécial à partager. Non. D'accord. Tu fais des rassos de temps en temps? Oui, par contre, oui, j'ai tendance à faire des petits rassos, mais surtout des événements en fait, plutôt que les rassos du vendredi des soir. événements déjà préparés. Ouais, voilà, des bons événements. Voilà. Bon, c'est ça. Rasso d'Amberieux éventuellement. Oui, bah les gars, n'hésitez pas, hein, quand vous allez à un rasson d'Amberieux, cherchez si vous voyez la Soub. C'est ça. Et peut-être la R34 aussi de sa chérie. Ouais. Avec plaisir. D'ailleurs, hein, suivez bien les prochaines vidéos parce qu'il y aura la R34. Frérot, allez. Je suis fatigué. Je sais plus ce que je voulais dire. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, donner la force, laissez un commentaire, un pouce en l'air. Et puis moi, je te souhaite bon retour. Allez, bah, je te remercie. Et puis avec Bon grand retour à toi plaisir. aussi. Merci beaucoup. Allez. Puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.